Demande combien il faut d'argent pour vivre en Thaïlande. Je vais te décortiquer avec toi les coûts principaux sur le logement, la nourriture, le transport, les loisirs et la santé. Que tu prévois de t'expatrier ou simplement venir vivre plusieurs mois en Thaïlande, cette vidéo va t'aider à planifier ton budget et éviter bien sûr les mauvaises surprises. On va commencer directement avec le logement, le coût principal de l'investissement sur ton budget. Donc le logement, ça sera la plus grosse dépense sur ton budget, mais après ça va dépendre de l'endroit où tu veux aller vivre et surtout le type de logement que tu vas avoir. Alors, les prix que je vais te donner sont des prix pour les étrangers, hein, les pharaons, et pas quand tu es local, hein. Les prix sont complètement différents. Par exemple, si tu veux aller vivre à Bangkok et dans un appartement en plein centre-ville, cela va te coûter entre 15 000 et 30 000 bahts. Donc ça fait environ 400 à 800 euros. Si tu veux aller vivre plus dans le nord, Chiang Mai ou sur Hue An, un peu plus bas de la Thaïlande, côté sud-ouest, tu peux trouver des studios à des prix intéressants et abordables, style condominium, pour des prix entre 10 000 et 15 000 bahts. Ça varie donc entre 400 et 800 euros, entre 250 et 400 euros. Et si tu préfères bien sûr une maison, là ça sera aussi, ça dépendra de la taille de la maison, s'il y a des frais, par exemple si tu as une piscine, mais ça varie entre 20 000 et 500 000 bahts, donc ça fait une moyenne entre 500 et 1300 euros. Voilà, ça sera surtout suivant la taille de la maison. Et si tu habites dans une résidence protégée, aussi, ça peut aussi jouer aussi. Tu peux aussi négocier le prix quand tu veux faire une location. Donc après aussi pour la nourriture, ça va dépendre un petit peu du style de vie que tu veux avoir. Par exemple, si tu veux manger dans des street food dans la rue ou vraiment le repas thaïlandais de base, en général, ça varie entre on va dire 50 bahts et 150 bahts un plat. Donc ça fait du 1,50 € à 3 euros. Donc c'est pas excessif. Après, si tu vas dans des restaurants un peu plus haut de gamme, style comme on a en France, bien sûr, le prix va vraiment différer. Et ça peut monter, ça peut passer de 300 à avoir 500 bahts, suivant les plats que tu vas vouloir consommer. Et si tu prends par exemple de l'alcool, si tu prends un dessert, il y en a très peu en Thaïlande, mais voilà, si tu vas dans des restaurants européens, on va dire européanisés, tu auras un petit peu de dessert. Et tu peux bien sûr cuisiner sur place, suivant l'endroit où tu vas résider, parce que il y a souvent, par exemple dans les condos, il y a souvent des petites cuisines. Après, voilà, les prix sont vraiment très bas, donc ce qui te permet évidemment de ne pas faire de la nourriture chez soi. En tout cas, moi, je varie entre la nourriture chez moi et la nourriture à l'extérieur. Bien sûr, ça influe sur mon budget. Si je mange chez moi, ça va me coûter un petit peu moins cher, comme partout pareil, quand on vit à l'étranger ou chez soi, disons, ou en France ou ailleurs. Et ça nous permet voilà, aussi de changer un petit peu de nourriture. Et c'est surtout, moi, je déjeune le matin, et donc le matin, ça, voilà, c'est primordial, je reste chez moi pour déjeuner. Donc il y a aussi les transports. Les transports, ce sont tout ce qui regroupe le bus, le train, l'avion, le minivan. euh, et qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais voilà, suivant les endroits où tu veux te déplacer et plus ou moins loin et plus ou moins vite, voilà, tu auras des options à choisir. Et après, si tu vis sur place, bien sûr, il y a la location de voitures ou de scooters qui sont pas négligeables aussi. Par exemple, si tu veux louer un scooter, c'est entre 70 et 110 euros au mois, ça fait 2500 à 4000 bahts. Ça varie entre 200, on va dire, si tu négocies entre 200 et 350 bahts la journée. Et après, tu as les taxis, donc les utilisations des taxis, ce qui est intéressant, c'est que tu peux utiliser l'application Grabs ou Bolt. Ce sont deux applications à télécharger à tout prix quand tu viens en Thaïlande. Et suivant les endroits où tu te trouves en Thaïlande, ces applications te permettent justement de appeler un taxi et tu sais directement le coût que tu vas avoir. Et en général, c'est entre 3 et 8 euros suivant l'option de déplacement plus ou moins loin. Et ça fait entre 100 et 300 bahts.
Après, tu as aussi les bus. Sur moi, en tout cas, voilà, moi, dès que j'arrive à Bangkok, je vais au terminal 1 de l'aéroport et je prends le bus directement pour aller à Hua Hin. Ça me coûte beaucoup moins cher que si je vais prendre le train, parce que si je dois prendre le train, je dois prendre le BTS, je dois prendre le métro aérien souterrain et arriver à la gare qui est pratiquement de l'autre côté. Certes, ça ne me coûte pas très cher, mais c'est très long à faire ça, parce qu'en plus le train ça sera plus long aussi, puisqu'il va s'arrêter plusieurs fois, que là je prends directement le bus il ne s'arrête pas, c'est direct. Donc je trouve ça vachement plus intéressant. Et de mémoire, le bus par exemple, pour faire, tu as qu'à peu près 4 heures de l'aéroport de Bangkok à Hua Hin, alors à l'arrêt de bus Hua Hin, hein, c'est la station Hua Hin qui n'est pas dans le centre, hypercentre, hein. Mais voilà, après on utilise Bolt pour le taxi pour se faire déplacer où on veut aller. Et ça a coûté, je crois, 335 bahts. Voilà, donc c'est pas excessif. On peut aussi réserver pour les déplacements sur Indugu Asia pour les bus, les vannes et le train aussi. Voilà, c'est pareil. On peut aussi. Alors après, bien sûr, il y a un petit coût supplémentaire que si vous passez en direct. Voilà, tout simplement. Je pense que là, j'ai fait le tour du budget sur le transport. Après, voilà, ça dépend si vous êtes en vacances et vous y restez longtemps ou si vous venez vivre définitivement. Bien sûr, si vous venez vivre définitivement, si j'arrive bien à le dire, le mieux c'est soit si vous aimez vous déplacer en scooter, c'est d'acheter un scooter, et si vous aimez la voiture, c'est d'acheter une voiture sur place directement. Et après il faudra bien sûr penser aux assurances supplémentaires, aux coûts supplémentaires, vu que vous achetez et que ça vous appartient. Et le petit tips, pensez bien que si vous vous déplacez en scooter ou en voiture, il faut le permis. Donc pour la voiture, le permis international. Obligation de faire la demande avant et avoir le papier quand vous êtes en Thaïlande, quand vous faites location de voiture. Vous pouvez toujours louer, mais le problème, si vous arrivez à un problème, c'est le cas de dire, là vous êtes dans la merde. Et pareil pour le scooter, tout le monde loue les scooters à qui mieux, mais bien sûr il faut le permis international, faire la demande avant de venir. Et normalement, c'est pas normalement, mais c'est vrai, il faut le permis moto. Non, voilà. Et normalement, il le faut. Et la plupart des gens n'ont pas ce permis. Donc, faire très attention, car si vous arrive un pépin, et bien là, vous êtes dans la merde. Voilà. Après, il y a le coût sur les loisirs. Alors, les loisirs, ça peut englober le style, j'aime bien aller manger dans les restaurants, ou moi, par exemple, je vis à Hua Hin, mais moi, je le fais pas. Aller faire du golf, il y a plein de petites choses, de petites utilités ou des choses qui nous intéressent à vouloir faire. On peut faire par exemple, si on est au bord de l'eau comme à Hua Hin, on peut aller faire du jet, ou voilà. Il y a plein de petites choses. On peut aller au cinéma, c'est un peu plus compliqué si on ne connaît pas le Thaï. Il y a des excursions en bateau, bien sûr aussi. Voilà, il y a plein de petites choses. La chose principale, moi, qui m'incombe, c'est vraiment le coût de la salle de sport. Voilà, moi, quand je suis ici en Thaïlande, moi, c'est une obligation, c'est au moins d'aller une fois tous les 2 jours, on va dire, je m'en vais à ma salle de sport. Et donc, après, ça dépend de la salle de sport que vous allez aller. Moi, la salle de sport où je vais, il y a une piscine en extérieur, et elle est assez sympa. Il y a des cours de yoga, il y a des cours de zumba, il y a des cours de dance, multi-dance, je sais pas comment ils appellent ça exactement. Alors moi, ça ne m'intéresse pas, moi je vais juste à la salle de sport. Et de mémoire, ça peut varier, mais ça peut varier entre 600 et voire 1200 bahts par mois. Moi j'ai des coûts, là j'ai regardé sur internet, les coûts varient un peu plus, mais ça peut vraiment varier de la salle de sport, si c'est une grande salle de sport, si c'est une petite salle de sport. Moi il y a de la climatisation aussi, voilà, ça a un coût supplémentaire, en général ça coûte un peu plus cher. Voilà, en général c'est à peu près dans les 1000 bahts, 1200 bahts au mois. Et là où je suis, moi je paye un peu moins cher, mais je me rappelle je suis désolé, mais je me rappelle pas combien je paye. Je crois que j'ai payé 800 bahts ou 600 bahts, parce que c'est vraiment pas très cher. Voilà. Aussi, il y a la santé, c'est quand même aussi important. Si vous voulez y vivre, il y a des coûts supplémentaires sur la santé. Donc, en général, les gens qui viennent s'expatrier en Thaïlande prennent une assurance santé internationale. Donc, ça inclut un coût quand même aussi important. C'est entre 80 et voire jusqu'à 220 € ou 250 € l'assurance que vous voulez. Ça fait entre 3000 et 10 000 bahts, on va dire un peu moins de 9000 bahts. En sachant que si vous allez à l'hôpital, en consultation privée sans avoir aucune assurance, ça va vous coûter entre 40, même ça dépend de la consultation, mais c'est entre 20 et 140 € ça peut coûter, voilà, suivant les soins que vous avez besoin. Ça fait 1500 à voire un peu moins 1000 bahts, 1200 bahts
voire j'ai dit combien, ouais, 5000 bahts. Et, euh, et voilà, donc après, il y a plusieurs styles d'assurance. J'avais fait une petite vidéo sur TikTok sur les assurances qu'il faut avoir les plus intéressantes sur les assurances internationales quand on veut vraiment vivre en Thaïlande. Il y a AXA qui fait une très bonne, qui est une très bonne assurance pour les expatriés. Il y a April International aussi qui est aussi très très bien. Et il y a Cigna Global. Voilà, ça c'est celles qui ressortent le plus. Après, il y a même des assurances thaïlandaises. Voilà, après, voilà, ça dépend si vous vivez avec une thaïlandaise ou un. Mais bon, en général, c'est plutôt le masculin qui vient vivre en Thaïlande et qui vit après, et qui se marie ou qui vit avec une thaïlandaise. Et je vous conseille des comparateurs pour voir un petit peu, suivant comment on peut dire ça, les types d'assurance que vous voulez. Donc il y a tout attaché le comparateur d'assurance. Voilà, c'est un très bon comparateur. Et il y a aussi Rassurer-moi qui aussi, voilà, avec ces deux comparateurs, vous pouvez arriver à trouver le budget qui vous convient le mieux et l'assurance, la couverture d'assurance qui vous conviendra le mieux. Donc, si on devait comparer les grandes villes et les petites villes, ou les îles, voilà, ou les grandes villes, Bangkok, c'est parfait pour ceux qui aiment le rythme rapide des grandes villes, hein. Voilà, les grands centres commerciaux, le déplacement facile avec le BTS, le métro aérien et souterrain. Les prix sont bien sûr plus élevés. Après, il faut s'excentrer du centre pôle central de Bangkok pour avoir des prix moins élevés. Mais les opportunités sont nombreuses suivant ce que tu veux venir faire en Thaïlande, soit pour ta retraite ou soit pour venir travailler. Après, il y a Chiang Mai, c'est plus calme et économique. C'est idéal pour les nomades numériques et ceux qui cherchent une vie plus détendue. Après, moi, j'aime pas forcément. C'est quand même une grande mégalopole aussi. Et au niveau, c'est comme Bangkok, au niveau pollution, c'est pas super top, mais c'est vraiment une vraiment chouette ville. Moi, la ville qui me sied le plus pour le moment, en tout cas parce que mon ami vit ici, c'est Hua Hin. C'est entre l'équilibre et la tranquillité et les commodités. Il y a tout ce qu'on veut sur Hua Hin. Et il y a bien sûr la plage. Et on peut se déplacer assez rapidement sur d'autres endroits où il y a des plages magnifiques. Et vraiment un calme vraiment super sympa et un cadre vraiment super sympa. Alors après, ça sera voilà, à toi de choisir. Moi, je te conseille toujours d'aller voir avant pour savoir vraiment à quel endroit tu veux venir vivre. Et bien sûr, il y aura toujours un moyen pour venir optimiser ton budget suivant les moyens que tu as. Bien sûr, si tu veux opter pour des locations longue durée, il vaut mieux négocier avec le propriétaire. Pour la nourriture, ben, il faut manger local. C'est 100 fois moins cher que aller manger dans un cadre occidental ou d'aller faire les courses dans les supermarchés occidentaux. Ils sont vraiment beaucoup plus chers. Tu peux acheter, donc pareil comme je disais tout à l'heure, tu peux acheter un scooter si tu veux rester longtemps ou même si tu viens très souvent en Thaïlande, il y a la possibilité d'acheter un scooter, ça coûtera beaucoup moins cher que de le louer, mais après voilà, il faut penser qu'il y a l'assurance et il faut le permis à tout prix. Et tu as des comparateurs d'assurance pour choisir vraiment l'assurance que tu as besoin si tu as besoin pour la santé quand même, qui est primordiale si tu as vraiment un gros pépin. Et Shark in Thailand propose des bons tips pour éviter de surpayer au niveau des assurances. Tu prends le temps de visiter plusieurs endroits dans la Thaïlande pour vraiment savoir où tu veux te loger et vouloir vivre. Et après, tu adoptes le style thaïlandais, local, et bien sûr, ça te coûtera beaucoup moins cher. Et après, tu adaptes ton budget suivant le montant que tu as envie de dépenser et de temps en temps, peut-être se faire plaisir un petit peu. Voilà, je t'ai partagé tous les coûts que tu auras besoin si tu veux venir vivre en Thaïlande. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et si tu veux aller plus loin sur l'expatriation, je te partage le programme clé en main de Charles in Thaïlande. Je te laisse le lien en dessous. Et en tout cas, maintenant, je te dis à très bientôt en Thaïlande.